Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Alors je vous parle d'un endroit un peu spécial, je sais pas où je suis, je suis un peu à Disneyland là, mais il fallait que je trouve un endroit calme et abrité parce que je suis au bord de la mer et il y a beaucoup de vent pour vous parler. Donc je suis au bord du golfe ibérique, arabique, du golfe arabique. Voilà, ouais, je suis fatiguée quand même. Je suis au bord du golfe arabique et de l'autre côté de là où je suis, c'est la mer d'Arabie. Voilà. Alors si vous voyez, je vais regarder derrière moi. Est-ce qu'on voit là-bas les tours? Voilà. Donc ça, c'est Dubaï. Et en fait, Dubaï est absolument immense, immense. Et vous voyez la moindre sortie que je fais là pour aller au bord de la mer, enfin un endroit de la mer où je voulais aller, c'est 1 heure de marche de l'hôtel. Hier, j'ai dû faire, je pense à peu près 20 km à pied et je suis allée dans des quartiers, bon voilà. Et c'est un petit peu ce que je vais partager avec vous parce que l'idée c'était pas de vous faire une vidéo sur enfin je vais pas vous dire mes vacances parce qu'en fait je suis là pour le boulot, j'ai juste pris un week-end. En plus j'ai rattaché le week-end pour pouvoir visiter un petit peu. Et c'est vrai que je venais, alors je vais pas vous dire à reculons, c'est pas le cas, mais bon, je suis très moyennement intéressée par Dubaï, parce que l'image que j'ai de Dubaï, c'est l'image qu'on nous en montre dans les médias, les vidéos, etc. Mais c'est encore une fois une bonne leçon, parce que je peux vous assurer que Dubaï n'est pas Dubaï. Enfin, il y a un petit bout de Dubaï et bien Dubaï, mais le reste pas du tout. Et, et c'est vrai que quand j'arrive dans une ville comme ça que je ne connais pas, dans un pays que je ne connais pas, moi j'ai une méthode unique sur au moins les 2 premiers jours. Bon là en l'occurrence j'ai que 2 jours donc je ferai rien d'autre. J'ai une méthode unique, c'est que je mets des baskets, je mets une tenue confortable, je sors de l'hôtel et je marche toute la journée. Et c'est un peu voilà, c'est comme quand on vous dit pour savoir si vous faire une idée sur un restaurant, il faut aller voir les cuisines. Là c'est un peu ça, pour vous faire une idée sur une ville. Surtout une ville qui est quand même très, comment dire, très médiatisée comme Dubaï. Pour vous faire une vraie idée de Dubaï, il faut aller dans l'arrière-cuisine. Et c'est ce que j'ai fait hier. Et en fait, j'ai découvert une ville que je ne soupçonnais pas. Donc voilà, et évidemment, il y a toute la partie moderne, construite, reconstruite, etc. Et puis il y a toute l'arrière qui est une ville beaucoup plus authentique, qui fait très ville arabe, presque, je pourrais dire asiatique. Parce que finalement, je ne suis pas très très dépaysée si je compare ce que j'ai vu à ouais, même à l'Asie, vous voyez, ça pourrait être un melting pot de ce que j'ai pu voir en Chine, au Vietnam, voilà, avec une langue différente, bien sûr, avec des insignes différents, mais toujours, voilà, une population très, très active dans les rues, très colorée, très bigarrée, et en fait pas d'arabe, c'est-à-dire, je pense, moi c'est difficile de dire comme ça avec ce que j'ai fait, et ce que j'ai vu, mais moi, de la proportion que j'ai vue, il y a 80% de la ville qui est en fait habitée par des non-arabes, et principalement de l'Asie, de l'Ouest. Donc, alors beaucoup d'Indiens, beaucoup de Pakistanais, voilà, ouais, l'Asie de l'Ouest. Donc des musulmans, mais non arabes. Et l'intérêt en fait de marcher comme ça, alors voilà, je vais vous expliquer ce que je fais. Je prends des baskets, je m'habille très très simplement, alors pas pourri, mais simplement. Voilà, j'ai un petit sac à main, vraiment on m'endoule un petit sac qui ressemble à rien. Et, et je pars, donc j'ai mon téléphone au fond du sac, mais en fait ce que je fais c'est que j'essaye de mémoriser la géographie de la ville avant de partir. Donc je regarde la carte et je regarde la géographie de la ville et je prends des points de repère. Alors Dubaï c'est facile parce qu'il y a les tours. Donc il y a des tours, il y a des grandes mosquées. Donc voilà, je prends quelques points de repère. Bon, les noms c'est compliqué parce que voilà, ce ne sont pas des noms qu'on va retenir nous facilement.
occidentaux, mais je prends des points de repère et puis je marche. Et puis, voilà, 2-3 fois dans la journée, il m'arrive de ressortir le GPS, le téléphone pour avoir le GPS pour m'assurer que je suis bien là où je pense être. Et d'ailleurs, c'est souvent pas le cas. Mais ce qui est bien en fait avec ce type de visite, c'est que ça vous donne. Alors vous retrouvez forcément dans des situations un peu non prévues, imprévues. Et ce qui est bien avec ce type de situation, c'est que vous êtes forcément à un moment donné, vous allez forcément être amené à parler avec des gens parce que vous êtes perdu. Parce que bah voilà, hier j'ai marché, puis je me retrouve sur un pont, à l'entrée d'un pont, il y avait énormément de travaux, donc je ne pouvais plus marcher. Donc je me suis dit que j'allais prendre un bus. Donc vous voyez, il faut que je parle aux gens. Est-ce que ce bus va bien dans cette direction? Est-ce qu'on peut acheter le ticket à l'intérieur du bus? Alors en l'occurrence, il fallait une carte, je ne pouvais pas. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai chargé le Uber local. Donc j'ai pris un Uber. Donc j'ai parlé avec le Uber à un type, un Pakistanais, mais vraiment adorable. Et on a parlé, il m'a raconté qu'il est arrivé il y a 7 mois, il m'a raconté la vie ici. Voilà la différence de vie avec le Pakistan. Donc forcément, quand vous faites ce type de visite, hein, bah vous êtes amené forcément à parler avec les gens et à discuter et à découvrir autre chose, hein, que ce qu'on vous montre. Donc moi, je n'ai toujours pas découvert, hein, ce qu'on veut me montrer. Alors la tour principale, la plus haute tour du monde, oui, parce que bon, elle a un ratable, vous regardiez, vous tournez la tête, évidemment, vous allez la voir. Mais en fait, je n'ai rien vu de ce qu'il y avait à voir. Donc je vais voir un petit peu aujourd'hui parce que je vais marcher en bord de mer, hein. Donc je vais voir les grandes plages, donc forcément je vais voir, je pense, les grandes avenues, les belles voitures, etc. Bon, voilà, mais je n'ai pas visité, même s'il y avait quand même un ou deux musées d'art moderne, etc., qui vraiment m'auraient plu, mais j'ai pas le temps. Donc si je reviens, je suis là pour un congrès annuel, donc si je reviens l'année prochaine, bah, je saurai voilà, ce que j'ai raté. Et en fait, cette façon de visiter, hein, que j'ai faite partout, alors j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger en travaillant aussi. J'ai travaillé à l'étranger sans y être vraiment installée. Donc, et puis j'ai beaucoup voyagé moi pour mon plaisir, hein, parce que c'est sûr quand quand vous vivez à Séoul, hein, bah, quand vous vivez en France, vous pouvez aller passer un week-end à Rome, hein. Quand vous vivez à Séoul, hein, vous allez passer un week-end à Tokyo, vous allez passer un week-end à Benjin, à Shanghai, hein, en Russie, bon, peut-être pas un week-end, mais 3-4 jours au Vietnam, en Thaïlande, en Mongolie. Donc forcément, vous êtes amené à voir des choses que vous ne voyez pas voilà, en fonction du pays dans lequel vous vivez. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup d'endroits différents. Et ça a toujours été ma méthode. Voilà, ça a toujours été ma méthode, hein, c'est d'éviter forcément les endroits touristiques, en tout cas de ne pas y aller en premier. D'abord de sentir, hein, d'humer, d'observer, de regarder, d'analyser. Évidemment, une fois qu'on a vu beaucoup d'endroits, on ne peut pas s'empêcher de faire des références. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est un peu un melting pot entre ce que j'ai pu voir en Asie. Oui, à un moment donné, votre cerveau, mais ça c'est humain, hein. Le cerveau cherche toujours à rapporter ce que vous voyez à quelque chose de connu. Mais j'en suis consciente, hein, donc j'essaye de voir voilà, j'essaye de ne pas trop le faire, hein, mais c'est aussi une façon pour le cerveau de rationaliser où vous êtes, hein, et de pallier les dangers, les incertitudes, etc. Bon, moi je suis pas très peureuse, hein. Ma technique, hein, parce que honnêtement j'ai fait des villes et moi en général je suis seule puisque je suis en déplacement pro, donc quand je fais un week-end comme ça, voilà, je suis une femme seule, hein, qui se promène, hein, dans la ville, hein. Moi j'ai une technique et en fait il m'est jamais rien arrivé, que des belles choses, hein. J'ai jamais eu un problème, je me suis jamais sentie en insécurité. En fait je me suis jamais autant sentie en insécurité qu'à Paris, je vais vous dire, dans ma propre ville, et jamais à... Bon, Pékin j'y étais pas seule, hein, mais par exemple j'étais en Thaïlande seule. Je me suis jamais sentie en insécurité. Je me baladais toute seule la nuit dans des quartiers. Mais il y a une façon d'être, hein, il y a une façon de se proposer aux autres, hein. Voilà, faut rester simple, faut rien avoir qui fasse envie ou quoi que ce soit.
Faut pas, voilà, faut essayer d'être le plus transparent possible. Par contre, je me maquille, en général je me maquille. Alors je m'attache les cheveux parce que dans les pays musulmans, j'évite de me voiler. Il m'est arrivé d'avoir à le faire, notamment en Égypte. Mais déjà le fait d'avoir les cheveux attachés, voilà, c'est quand même une forme de respect. Et puis quand vous êtes quand même assez apprêté hors vêtements, les gens peuvent se dire bon, c'est quand même pas une nana paumée, s'il arrive un truc, ça peut nous jouer des tours, quoi. C'est quand même une étrangère qui est pas une zonarde, donc jamais de sac à dos, jamais de sac à dos. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que tout ça c'est un peu une allégorie de la vie. Voilà, on vous fait beaucoup de belles propositions de sentiers battus, de choses magnifiques à voir. Tout est fléché en fait sur les endroits à voir, les endroits à visiter, les musées à ne pas rater, les restaurants absolument tester, etc., etc. Et la vie c'est ça, voilà, on vous dit il faut surtout pas rater, il faut aller à l'école, il faut travailler, il faut vous acheter un petit appartement, avoir une famille, des enfants, acheter une voiture. C'est la même allégorie. Et à un moment donné, vous voyez, si vous prenez vos baskets et votre courage à deux mains, parce que personne ne va vous suivre. Moi j'ai des collègues qui ont décidé de passer le week-end ici, etc. Et je leur ai dit ce que je faisais, j'ai dit vous pouvez venir avec moi. Non, ils sont partis voir les beaux endroits. Et dans la vraie vie c'est pareil, vous voulez sortir des sentiers battus, très peu de gens vont vous suivre. Mais alors quelle découverte, quoi, voilà. Alors c'est sûr, vous n'avez pas la même vision des choses. Vous voyez des choses très différentes, vous enrichissez d'une manière que ceux qui ont suivi la route toute tracée n'imaginent même pas. Mais votre différence, c'est celle qui vous nourrit en réalité. Voilà. Eh bien, j'essaierai de refaire. C'est difficile de parler en marchant, d'abord parce que je ne sais pas comment c'est perçu ici. Je ne sais pas si des gens n'auraient pas l'impression qu'ils sont filmés malgré. Je ne sais pas comment ils réagiraient. Honnêtement, je ne connais pas assez le pays pour ça. Donc, je ne vais pas filmer en marchant. Je pourrais filmer comme ça sur la plage, etc. Mais il y a énormément de vent. Donc là, je me suis mise dos au vent derrière une vitrine d'un magasin fermé. Mais je vais voir si je peux refaire quand même des vidéos. Et je vous dis, l'idée, c'est pas de vous montrer mes entre guillemets vacances. L'idée, c'est de prendre chaque expérience comme un enrichissement et comme un étalon, en fait, pour porter une analyse sur d'autres choses. Et je me suis toujours servi de mes voyages pour ça, entre autres. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.